matin, je voulais qu'on médite ensemble avant vraiment de passer au message sur un mot. Et ce mot est un mot qui est vraiment simple. C'est la liberté. La liberté. Amen. Amen. Bon nombre de pays ont comme devise la liberté. Si vous vous rappelez, le pays dans lequel nous vivons, c'est la France, n'est-ce pas? Et en France, on parle de quoi? Liberté, égalité et fraternité. La liberté. Vous savez, dans un pays tel que la Grèce, on parle aussi de la liberté. On parle de la liberté ou la mort. Et pour ceux qui ont déjà visité le pays de Sam, le pays de l'oncle Sam, quand on entend parler du pays de l'oncle Sam, il s'agit des États-Unis. Ils ont aussi un symbole là-bas qui s'appelle quoi? La statue de la liberté. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un contraste avec ce qui se vit dans ces pays-là? Beaucoup pensent qu'en fait, la France est un pays de paix. On se pose réellement, est-ce que vraiment la paix est vraiment dans ce pays? On nous parle de liberté. Mais regardez bien. Regardez la tyrannie qui se passe dans ces pays-là. Il y a beaucoup de tyrannie. Et on nous parle de liberté. Regardez déjà les enfants aujourd'hui. Dès leur bas âge, on leur inculque ce qu'on appelle la liberté. La liberté de dire ce qu'on veut, la liberté de faire ce qu'on veut, et la liberté, bien aimé, de penser ce qu'on veut. Et il faut que nous comprenions ces choses. Mais en fait, de quel type de liberté il est question? C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous devons nous asseoir et méditer sur ces petits mots-là, bien aimés, qui nous troublent. C'est bien de parler de la liberté, mais est-ce que réellement cette liberté existe? Est-ce que cette liberté existe? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Regardez aujourd'hui, apprendre un enfant à obéir. La société pense qu'on ne permet pas à l'enfant de pratiquer sa liberté. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants de faire ce qu'ils veulent. On parle même on parle même de la liberté individuelle. Et vous voyez que ce sont des petits mots, mais qui sont profonds, et pour moi, qui ne sont pas des mots qui sont sains. Depuis un temps, on parle de la liberté d'avortement. Alors, quand on demande aux gens d'être libres d'avorter, c'est comme si on disait aux gens, pratiquez une vie de dépravation, mais nous sommes là pour vous faire avorter. Et ça, je crois que c'est Dieu qui donne la vie et personne ne peut empêcher, bien-aimé, Dieu de donner la vie à quiconque. Parce que, bien-aimé, nous-mêmes, ceux-là qui proclament les avortements, si leur mère les avait avortés, je pense qu'ils n'auraient pas fait ces choses-là. On prône aussi ce qu'on appelle la liberté sexuelle. On dit aux gens qui sont libres de pratiquer la liberté sexuelle.
Mais en disant ça, on attaque le mariage, en fait. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur a dit, certes, que le mariage doit être honoré de tous, n'est-ce pas? Mais il a dit aussi une chose, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce que Dieu fera à ces personnes qui souillent le lit conjugal? Les impudiques et les adultères, Dieu va les juger. Mais on nous parle de liberté, on dit aux gens, allez contre cette parole de Dieu-là. La liberté, c'est quoi? On met dans la tête des gens qu'en fait, la liberté, c'est ce que tu veux. La liberté, c'est ce que tu penses. Et la liberté, c'est ce que tu désires. Et bien aimé, ce sont des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Alléluia. Alléluia. En un mot, quand les gens parlent de la liberté, ils veulent te dire d'être ton maître. Sois toi-même ton maître. Que tu n'as pas d'autre maître ailleurs. Sois toi-même ton maître. Décide de ce que tu veux faire de ta vie. Décide de ce que tu veux faire de ton avenir. Décide de ce que tu veux faire de ton présent. Est-ce que quelqu'un m'est ce matin? Mais je voulais vous dire qu'en fait, il y a une liberté là qui vient du diable. Allô? Allô? Il y a une liberté là qui vient du diable. Et je veux qu'on soit très perceptible par rapport à ce que je suis en train de vous dire. On parle de liberté. Ah non, je suis libre. Je suis libre de penser. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais je me pose la question, ceux-là qui sont à la tête de nos États, est-ce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent? Est-ce que eux aussi, ils n'ont pas des personnes au-dessus d'eux qui leur dictent des choses? Et c'est pour ça que je veux que ce matin nous méditons. Est-ce que les gens sont réellement libres? Prenons 2 Pierre 2, verset 19, s'il vous plaît, on va lire quelque chose. 2 Pierre 2, verset 19. Je vais lire même à partir du verset 17. La Bible dit que ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Au verset 18, il est dit, ils ont des discours enflés d'orgueil, de vanité. Ils amorcent par leur convoitise la chair, les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Au verset 19, la Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous voyez donc, tous ceux-là qui parlent de la liberté, ils sont esclaves quelque part. Car chacun, suivez-moi bien, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Frère, regarde, je veux que tu médites sur ce que je viens de dire. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je peux vous dire que le mot liberté là vient du diable. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ces choses. Quand quelqu'un qui est une créature de Dieu se lève et qui dit qu'il veut changer de sexe, il se dit, je suis libre de choisir le sexe que je veux. Je suis libre de mener la vie que je veux. Une jeune fille qui se lève qui dit, je suis libre de coucher avec les hommes que je veux. C'est mon corps. Est-ce que c'est réellement la liberté?
J'offre mon corps à des inconnus. Est-ce que c'est de la liberté? Je me masturbe quand je veux, parce que c'est mon corps. Je suis libre de me masturber quand je veux. Est-ce que c'est réellement de la liberté? Je regarde les films pornographiques. Je regarde les films que je veux parce que je suis libre. Je décide de ce que je veux faire de ma vie. Je suis libre. Est-ce qu'on est réellement libre? Bien-aimé, je veux simplement te dire que cette liberté-là vient du diable. Cette liberté qui pousse l'homme à faire tout ce qu'il veut, est-ce que ça vient réellement de Dieu? C'est pour ça que je veux que nous réfléchissions ensemble ce matin. Est-ce que le fait de décider de faire une chose, est-ce que c'est parce que je suis libre? Parce que je fais tout ce que je veux avec mon corps. Est-ce que je suis libre? Est-ce que j'ouvre ma bouche pour injurier mon semblable? Est-ce que c'est parce que je suis libre? Je refuse, par exemple, en tant que femme, de me soumettre à mon mari. Est-ce que je suis libre? En tant que mari, je décide d'écraser ma femme parce que je suis libre. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que la liberté consiste à faire ce qu'on veut? Quelqu'un peut me lire rapidement Galates 5, 19, s'il vous plaît. Galates 5, 19, s'il vous plaît. Oui, lecteur, tu peux le lire, s'il te plaît. Oui. Or, les œuvres de la chair sont, Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, là je continue, Oui. l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses ne quitteront point le royaume de Dieu. Continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Oui. la joie, la paix, la patience, oui. la bonté, Oui. la bienveillance, Oui. la foi, Oui. la La douceur, la maîtrise de soi. oui. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Remonte un peu au verset 17 à 18. Verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux, oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc vous voyez que le Seigneur dit, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, est-ce que la liberté vient de qui? Quand on parle de la liberté, le Seigneur dit qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut. Et en tant qu'homme, je décide de faire ce que je veux. Est-ce que c'est parce que je pense à la liberté? Est-ce que je suis réellement libre? Je suis libre de choisir le nombre de partenaires que je veux. En tant que mari, je suis libre d'avoir des relations avec des prostituées. Je suis libre. Je suis libre de boire l'alcool quand je veux. Je suis libre de tuer mon semblable. Je suis libre de parler à mes parents comme je veux parce que je suis libre. Je suis libre de manquer de respect à mes parents parce que je suis libre. Je suis libre d'aller à l'église quand je veux parce que je suis libre. Je décide d'aller à l'église aujourd'hui. Demain, je décide de ne pas aller à l'église parce que je suis libre. Cette liberté-là, qui te pousse à faire ce que tu veux, ne vient pas de Dieu.
la liberté de choisir des jours et des heures pour prier, ça, ce n'est pas la liberté qui vient de Dieu. Beaucoup choisissent des heures, des jours où ils doivent prier. Dans la semaine, il y a des jours où les gens ne prient pas. Il y a des jours où les gens ne méditent pas. Il y a des jours où, bien aimé, les gens n'ont rien à voir avec Dieu. Oui, parce qu'ils sont libres. Ça, cette liberté-là, elle vient du diable. Alléluia. Vous savez, dans ta liberté, si tu choisis de te livrer à un vice, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si, en t'appuyant sur ta liberté, tu choisis de te livrer à un vice, à un interdit, dans le but de te faire plaisir, écoute-moi bien, à la longue, tu deviendras esclave de ce plaisir. Je reprends. À chaque instant, quand tu choisis de te livrer à un vice, tu choisis de te livrer à un interdit, à la longue, tu deviens esclave de ce vice. Tu deviens esclave de ce plaisir-là que tu t'es donné toi-même, à cause de ta liberté. Alléluia. Vous savez, il y a des péchés que nous avons commis dans notre vie en nous appuyant sur notre liberté. Je suis libre de poser tel acte. On s'appuie sur notre liberté à nous et nous commettons le péché. Frère, je veux te dire ce matin que nous devons faire attention à ce mot liberté. Regardez dans le monde, on parle de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'elle est vraiment réelle, cette liberté d'expression? Alléluia. Il y a des péchés que nous commettons en nous appuyant sur, soi-disant, notre liberté. Et regardez, ces péchés-là nous ont causé des torts. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont voulu essayer des vices. Ils voulaient simplement essayer des vices en s'appuyant sur leur propre liberté. Aujourd'hui, ils sont devenus esclaves de ces vices-là. Je vous donne l'exemple. Je voulais essayer quand j'étais plus jeune. Je ne vous cache pas que j'étais très jeune. Et comme vous êtes dans une cité, dans un quartier, où les gens n'ont pas une bonne moralité, si vous n'avez pas des parents qui vous suivent, vous n'avez pas des parents qui vous donnent des conseils, bien aimé, en vous appuyant sur votre liberté, même en tant qu'enfant, vous risquez d'être contaminé. Et moi, inconsciemment, je voulais essayer l'alcool parce que je voyais les gens dans le quartier boire de l'alcool. Je voulais simplement essayer en m'appuyant sur ma liberté. Je vous dis sérieusement que l'alcool est devenu ma deuxième nature. Oui, je n'arrivais plus à résister devant l'alcool. Parce que j'ai pensé à ma liberté. En voulant essayer, parce que les jeunes du quartier le faisaient, l'alcool est devenu ma deuxième nature. Et bien aimé, certes, j'étais très intelligent à l'école, mais à côté de ça, je buvais sans que mes parents ne sachent. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. L'alcool ne voulait plus me quitter. Vous voyez que je voulais essayer un péché, et le péché s'est attaché à moi en m'appuyant sur ma propre liberté. Et c'est pour ça que, bien aimé, faisons attention quand on parle de notre liberté. Est-ce que nous sommes réellement libres? Combien aujourd'hui se battent pour abandonner des vices dans leur vie qui n'arrivent pas?
Je connais des gens qui se battent pour abandonner la masturbation, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que en s'appuyant sur leur liberté de se masturber, la masturbation est devenue leur vice. La masturbation est devenue, bien aimé, leur maître. Je ne sais pas quel est le vice qui te tient. En pensant à ta liberté, tu as essayé quelque chose. Aujourd'hui, tu as du mal à t'en défaire. Parce que tu croyais que tu étais libre. Est-ce que vous savez combien de personnes, combien de vices, combien d'actes abominables les gens font dans le secret, que personne ne sait? C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes seulement qui savent les vices que tu fais. Il y a toi, il y a le diable, et puis il y a Dieu. Et ça te hante. Mais en t'appuyant sur ta liberté, aujourd'hui, tu es devenu esclave de cette chose. Frères et sœurs, je vous assure, c'est le Seigneur qui m'a délivré de l'alcool. Moi, je ne pouvais pas me délivrer. Parce que en m'appuyant sur ma liberté, l'alcool était devenu mon maître. Gloire soit rendue au Seigneur, quand je l'ai connu, il m'a délivré instantanément de ça. Et s'il a fait pour moi, je ne sais pas le vice qui te domine. Sache que le Seigneur Jésus peut te délivrer de ça. J'ai dit, peut te délivrer de ça. Amen. Frères et sœurs, je voulais poser cette question ce matin. Est-ce que la liberté existe? Et regardez ce que Jésus va dire. Prenons Jean 8. Jean 8, verset 30 à 34. Quelqu'un peut passer le micro là, s'il vous plaît? Jean 8, à partir du verset 30 à 34. Amen. Avec le micro. Avec le micro. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils disent qu'ils ne sont pas esclaves de personne. Or, le Seigneur, en s'appuyant sur leur liberté, ils disent qu'ils ne sont esclaves de personne. Mais quand le Seigneur voit leur agissement, allô? Amen. Le Seigneur sait qu'ils sont esclaves de quelque chose. Au travers de ton agissement, tu es esclave de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Continue la lecture. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc voici des gens qui ne savent même pas. En fait, ils ne savent même pas que, de manière inconsciente, les sacs qu'ils posent, ils les posent en s'appuyant sur le fait qu'ils disent qu'ils sont libres. Parce que pour eux, ils disent qu'ils sont libres. Et Jésus vient leur parler d'une autre liberté. Alléluia. Mais eux, ils sont déjà libres de poser des actes abominables. Donc, ils étaient dit à Jésus, mais nous, il y a longtemps que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais en fait, ils ne savaient pas de quoi Jésus leur parlait. Dis la suite, regardez. En vérité. Oui. Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la liberté, je peux vous dire, n'existe pas. La liberté qui est définie par le monde, là, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais peut-être vous choquer.
Parce que je vais vous dire, en fait, Dieu nous a créés pour être esclaves. Dieu, il nous a créés pour être esclaves. Maintenant, soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez. Le peuple d'Israël était esclave de qui? De Pharaon. Quand ils sont sortis de l'Égypte, qui les a fait sortir? Qui les a fait sortir? Dieu. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans leur situation? Qu'est-ce qui a changé? C'est le maître. Nous, qu'est-ce qui a changé dans notre situation, nous, en tant que... Aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Autrefois, qui étions-nous? Des païens. Étant païens, qui était notre maître? C'était le diable. Aujourd'hui, nous avons changé de maître. Alléluia. Et ce maître-là s'appelle qui? Jésus. Mais je vous pose la question. Le maître a changé. Mais est-ce que nous, notre fonction a changé? Nous sommes tous des esclaves. Allô? Soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave de qui? Esclave de qui? Du diable. Soit tu es esclave de la sainteté, soit tu es esclave du péché. Soit tu es esclave du bien, soit tu es esclave du mal. Soit tu es esclave de la bonté, soit tu es esclave de la méchanceté. Soit tu es esclave du royaume des ténèbres, soit tu es esclave du royaume de Dieu, du royaume de la lumière. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, l'homme qui se dit libre, ce n'est pas parce qu'il est exempt d'esclavage. En un mot, la liberté n'est pas exempte, n'est pas privée de l'esclavage. En fait, la liberté, c'est quoi? C'est la capacité de te choisir un maître. Est-ce que je me fais comprendre? La liberté dont on parle là, c'est la capacité de chacun de nous de se choisir un maître. Je donne un exemple. Bon, je suis libre de me masturber. Donc, en fait, cette liberté me pousse à choisir un maître qui est la masturbation. Alléluia. Donc, vous voyez que la liberté n'est pas exempte d'esclavage. Mais la liberté me permet de choisir mon esclavage. Ma liberté, bien aimé, me pousse à choisir soit le mal, soit le bien. Mais quelque part, je ne suis pas libre. Je suis libre de choisir, mais je ne suis pas libre en tant que tel. Je vous donne un exemple. Je suis libre de poignarder un frère, mais je ne suis pas libre. Mais je me donne liberté de pouvoir poignarder un frère. Mais je ne suis pas libre en tant que tel. Je suis aussi libre de ne pas le poignarder. Donc, on est libre, soit de faire quelque chose, soit de ne pas faire. On est libre d'être quelque chose ou de ne pas être quelque chose. Donc, vous voyez qu'en fait, la liberté en tant qu'elle n'existe pas. La liberté, c'est la capacité de choisir mon maître. C'est la capacité de pratiquer le péché ou la capacité de ne pas pratiquer le péché. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quand Dieu nous créait, au départ, quel était son but?
soit un esclave de Jésus, soit un esclave du diable, soit un esclave de la justice, soit un esclave de l'injustice. Alléluia. Alléluia. Souvent, tu pensais que tu étais un homme libre parce que tu prenais des décisions personnelles, de ne plus mentir. Mais regarde, tu pensais que tu étais un homme libre. Si tu es véritablement un homme libre, prends la décision de ne pas mentir pendant une semaine. Essaie. Prends la décision de ne pas mentir pendant une semaine. Prends la décision de ne pas te mettre en colère pendant une semaine. Comme tu penses que tu es libre. Souvent, on manque de respect aux personnes âgées parce qu'on dit qu'on se sent libre. Soit nous sommes esclaves d'une mauvaise éducation que nous avons reçue, soit nous sommes esclaves d'une bonne éducation que nous avons reçue. Je voulais terminer pour que tu saches quelque chose. Comment quelqu'un peut savoir qu'il a des démons? Comment je peux savoir que moi j'ai des démons? Comment tu peux savoir que tu as des démons? C'est lorsque, en t'appuyant sur ta liberté, tu prends des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à prendre des décisions contre la parole de Dieu. Si j'ai l'habitude, en m'appuyant sur ma liberté, je passe mon temps à mentir, c'est que j'ai un démon qui me pousse à mentir. Alléluia. La présence de certains fils dans ta vie est la preuve de la présence des démons qui contrôlent ta vie. Il y a des démons qui influencent ta vie. Alléluia. Pourquoi prends-tu des décisions d'arrêter des comportements allant contre la parole de Dieu? Chaque fois que tu te lèves contre la parole de Dieu, sache que ce sont des démons qui te conduisent. Tu penses être libre. Non, en fait, tu n'es pas libre. Mais tu es libre d'aller contre la parole de Dieu. Tu es libre d'obéir aux démons. Tu es libre d'obéir à Satan. Mais tu n'es pas libre, en fait. Tu es esclave de Satan. Pour commettre des actes contre Dieu. Pour commettre des actes contre la parole de Dieu. Mais tu n'es pas libre. Faisons attention. Personne n'est libre. Alléluia. Quand Jésus disait, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait simplement dire, vous serez libre de ne plus commettre le péché. Alléluia. Donc, en étant libre de ne plus commettre le péché, moi, Jésus, je deviens votre maître. Voici pourquoi il va leur dire que vous avez pour maître qui? Le diable. Parce que le diable les pousse à commettre des choses antichristiques. Des choses qui allaient contre la parole de Dieu. Des choses qui allaient contre, bien aimé, le plan de Dieu. Chaque fois où tu poses des actes, ou qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, sache, frères et sœurs, qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es libre. Mais cette liberté de faire des choses contre Dieu, c'est parce que tu es poussé par des démons à commettre ces actes-là, que tu penses être une liberté, mais en fait, qui n'est pas une liberté, mais qui est du libertinage. Commence à réfléchir. Il n'y a pas de liberté sur cette terre-là. Mais il y a une liberté de faire soit le mal, soit le bien. Il y a une liberté d'être enfant du diable, et il y a une liberté de choisir d'être enfant de Dieu. Quelle est ta part ce matin? Tu choisis d'être un enfant du diable, ou tu choisis d'être un enfant de Dieu? Alors, si tu es véritablement un enfant de Dieu, pose des actes qui vont dans le sens de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Pratique l'amour. Pratique sa justice. Sans cela, qu'on verra que tu es véritablement un enfant de Dieu. On ne reconnaît un arbre, pas par ses feuilles,
par ses branches, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Que le Seigneur vous aide ce matin. Amen.